bonne heureuse année. Oui, bonne heureuse année. Voilà que nous commençons un nouvel an. 2020. Déjà, 2 décennies qui sont passées dans ce siècle, que le temps semble passer vite. Je voudrais commencer en ce 1er janvier de vous remercier de votre contribution à la campagne de notre temps pour l'évêque, pour son ministère et pour tout le travail que nous sommes appelés à participer et à partager. La campagne de ce relèvement de fonds pourrait nous aider dans ce ministère. Merci beaucoup. 1er janvier, comment est-ce que nous allons le fêter? Dans le temps, on le fêtait chez grand-papa, avec la dinde et tout un gros repas avec tous les cousins, les oncles et les tantes rassemblés dans une seule petite maison pour fêter le 1er jour de l'année. Aussi, nous sommes invités, pendant ce 1er jour de la semaine de l'année, de prier pour la paix. Et notre monde a besoin de cette paix qui vient de l'intérieur et cette paix qui est de l'extérieur aussi, qui est autour de nous. De créer cet esprit d'harmonie, d'accueil les uns envers les autres. Et d'accepter que nous sommes tous différents les uns les autres, mais voilà notre richesse et voilà ce qui nous permet d'être des frères et sœurs dans le Christ. Marie, qui est apparue à plusieurs reprises au courant de notre histoire, pour nous inviter à une conversion, mais aussi à prier pour la paix, surtout Notre-Dame de Fatima. Prier pour la paix. Comment c'est difficile d'avoir la paix dans notre monde, et comment l'homme peut être cruel à son frère, à sa sœur. Alors c'est une bonne journée de commencer cette nouvelle année avec cet esprit de paix, d'une présence, non pas d'une absence, d'une personne qui nous aime beaucoup, Jésus-Christ. Et nous avançons un peu dans le mois et nous arrivons à la fête de l'Épiphanie. Les 3 rois qui viennent rendre hommage à ce Jésus, né dans une étable qui est couché dans une crèche. Et voilà que ces 3 hommages qui s'arrêtent à Jérusalem pour avoir plus d'informations sur cette naissance d'un roi. Silence. Le roi n'est pas au courant, alors ce n'est pas son fils. Les chefs religieux doivent aller chercher de voir où va naître ce roi. Et voilà qu'ils trouvent que c'est à Bethléem. Les Romains prennent leur bagage et avancent vers Bethléem, qui n'est pas tellement loin de Jérusalem, pour rendre hommage à ce fils, à cet enfant qui est né. Et voilà qu'ils trouvent un jeune couple, premier-né d'un jeune couple, Marie et Joseph, pour lui rendre hommage. Et le reconnaître comme le roi, alors on lui donne de l'or. De reconnaître qu'il est d'une divinité extraordinaire, qu'il est Dieu. Et voilà qu'on lui offre l'encens. Et voilà que nous offrons aussi que par sa mort et sa résurrection, il va nous sauver cette autre épice que nous appelons myrrhe. Voilà les 3 grands cadeaux de notre vie. C'est toute notre vie cette image, c'est toute notre vie ce cheminement que nous faisons à travers la vie. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous participons à cette royauté de Dieu. Nous participons à cette divinité de Dieu. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour notre prochain et pour l'autre. Voilà l'Épiphanie. Une mission pour nous, une mission pour l'Église. Et c'est la mission de Jésus-Christ. Nous avançons plus loin dans le mois de janvier et nous arrivons à la semaine de l'unité chrétienne. Cette semaine, nous essayons de prier avec les autres religions, les autres foi, que ce soit des monothéistes, que ce soit des chrétiens. Nous prions ensemble pour nous rassembler, pour créer cette unité entre nous, dans cette diversité que nous sommes. Unité de paix. Unité est un signe de paix. Et unité qui forme communauté. Et nous sommes changés, non pas en des individus, mais dans une communauté qui se rassemble pour louer Dieu. C'était la prière de Jésus avant sa mort.
une prière qu'il a prise du fond de son cœur, que tous soient un comme nous sommes un, Père. Voilà que nous cheminons et que nous travaillons à établir cette unité entre nous et unité entre ceux qui croient en ce même Dieu, qui croient en ce Christ comme Sauveur, lui qui est mort et ressuscité pour nous. Prions pour cette unité. Soyons un symbole d'unité nous-mêmes envers les autres, en cherchant des moyens, des occasions de se rassembler pour louer Dieu et pour rendre grâce à ce Dieu qui nous aime tellement et qui nous a fait des fils et filles bien-aimés. Alors voilà que le mois de janvier contient beaucoup de possibilités. Et tranquillement, nous allons éteindre nos lumières de Noël, toutes ces fêtes que nous avons faites en famille. Nous allons éteindre ces lumières pour que la lumière brille en nous et que notre cœur ouvre davantage à cette unité à laquelle nous sommes appelés à vivre et être de ces hommes et femmes de paix qui créent la paix par notre présence en reconnaissant le royaume de Dieu. Pour moi.